Salut Sébastien Labbé, vous êtes bien sur la chaîne Lab TV. On se retrouve aujourd'hui en direct de l'école de kitesurf de Sète pour un nouveau numéro de Paye ta quiche où l'objectif est d'analyser pourquoi quand vous faites des rotations, il vous arrive parfois de partir en sur-rotation. On va prendre aujourd'hui l'exemple de Baptiste qui nous fait un backloop, mais un backloop qui part sur une sur-rotation et on va tout simplement définir quelles sont les choses à éviter. On est parti, let's go! Alors vous m'excuserez pour la lumière, à l'école les spots sont... Voilà, je sais pas pourquoi, j'ai 1, 2, 3, j'ai 3 spots qui ont grillé sur 6. Du coup je me retrouve juste avec la lumière au-dessus qui est juste là, tout sombre autour. Je sais pas ce que ça rendra en vidéo. C'est comme ça, on fait avec. Donc aujourd'hui, notre Paye ta quiche chez Baptiste Rodenkite qui sur le spot de Port-la-Nouvelle en 8 mètres bandit envoie une rotation backroll, backloop. Alors backroll, je vous rappelle, la planche en bas, backloop, la planche en haut. On est donc sur un backroll et notre ami Baptiste paye sa quiche avec une sur-rotation de presque 180 degrés. En gros, il réceptionne sur une deuxième demi-rotation et il tombe de dos dans l'eau. Alors, c'est quelque chose qui vous est peut-être déjà arrivé sur les backrolls, sur les front rolls. C'est une erreur qui arrive beaucoup plus fréquemment sur les backrolls. On va voir maintenant pourquoi. Donc si on regarde Baptiste sur sa phase d'appel, sur la première phase du saut, tout va bien, on est sur une allure travers, près-travers, il y a de la vitesse, tout est bon et il va donc enclencher son saut. Le pop est bon, il y a bien un appui bref de la jambe arrière légèrement plus fort que la jambe avant, un mouvement virgule de la planche, un mouvement virgule de la planche qui fait que le pop est très bon. La tête est engagée derrière l'épaule arrière avec le regard derrière l'épaule arrière pour pouvoir initier la rotation back. Jusque là, tout va bien. On poursuit, on regarde la rotation et donc là, on voit que quand même, ça tourne très très vite et qu'il se retrouve très vite sur déjà un 3/4 de rotation entamée. Ce qui veut dire que le premier élément qu'on va noter, c'est qu'au niveau de votre impulsion, si vous voulez éviter de partir en sur-rotation, eh bien évitez d'envoyer trop fort à l'impulsion. Certes, au moment de l'impulsion, il va falloir regarder derrière votre épaule, mais ne balancez pas tout de suite tout le corps à pleine vitesse. Sinon, forcément, vous risquez de partir sur une rotation supplémentaire dans la mesure où la première sera engagée très violemment. Au niveau des jambes, par rapport à la vidéo, donc je vous remets les petits liens là, par là, bon bref, ça doit être là, je crois, ouais, c'est là. Je vous remets les liens sur le saut et sur le front roll et où j'expliquais justement comment ne pas partir en déséquilibre. Eh bien, on va considérer que la surrotation est un déséquilibre. Et j'expliquais l'histoire du jeu de jambes. Et bien là, on remarque que Baptiste, tout au long de la rotation, il est quand même dans une position qui est extrêmement fléchie. Donc, si on devait définir un deuxième point à éviter pour éviter les surrotations, c'est de rester corps groupé comme un crapaud sous son kite. Au contraire, reculez les épaules, ouvrez la poitrine, redressez votre corps et ayez ce jeu de jambes, tendez la jambe du côté du sens de déplacement. Donc là, ce que Baptiste ne fait pas, c'est qu'au moment où il a terminé à 3/4 sa rotation, il devrait retendre très clairement la jambe avant et fléchir la jambe arrière. Son kite le tirant vers la droite, il devrait tendre la jambe droite pour préparer l'amérissage et stopper la rotation. On continue à regarder notre ami Baptiste Rodenkite dans sa rotation. Au niveau du regard, au lieu de venir chercher un point d'amérissage en avant, c'est-à-dire dans la trajectoire, il se déplace vers la droite. Donc au lieu d'aller chercher un point de réception en avant, admettons 2-3 mètres devant lui, il vient chercher un point de réception en bas devant lui. Et donc qu'est-ce qu'il fait ? Il baisse la tête et il regarde devant lui. Le fait de baisser la tête contribue à initier la deuxième rotation. Et c'est pour ça
que la deuxième rotation démarre. Au lieu d'ouvrir, de tendre sa jambe avant et de regarder 2-3 mètres devant lui, mais devant lui dans l'axe de déplacement, donc pas dans l'axe perpendiculaire au vent, mais bien dans l'axe au près, eh bien, il baisse la tête et donc initie la deuxième rotation qui n'est pas bloquée puisque son corps est groupé, alors que s'il avait tendu la jambe, eh bien forcément, il l'aurait bloqué. Donc on garde comme troisième ou quatrième point, je ne sais plus où on en est. Regardez loin devant au niveau de la réception. Vous êtes nombreux à avoir demandé des choses à propos de la réception. Ne vous inquiétez pas, un tutoriel arrive sur comment réceptionner en fonction de la hauteur du saut, de plein de paramètres différents. On se fera un petit dossier spécial réception de saut. Mais là déjà, premier indice que je vous donne, donc regardez loin devant. Ensuite, eh bien forcément, qu'est-ce qui se passe ? Il sent qu'il a fait une rotation, qu'il a lancé une deuxième rotation, donc il se dit « Ouah, je choque !» Erreur supplémentaire. Ne choquez pas si vous partez en surrotation. Au contraire, essayez. Donc là, lui, il est sur une deuxième rotation qui part en back. Son sens de déplacement est là. Il a plus intérêt à tirer sur sa barre et à relancer un peu le kite vers la droite pour pouvoir être tiré par le kite dans le sens de déplacement et donc pour stopper éventuellement sa surrotation que de choquer et donc de ramollir la réponse du kite qui ne le retiendra pas dans sa rotation. D'autant que, qu'est-ce qui va se passer ? Vous vous en doutez bien et on le voit là à l'image, quand il va retirer sur sa barre dans la mesure où il est dans déséquilibre, eh bien il va faire l'erreur classique, il va tirer sur la main arrière. Et quand on dit tirer sur la main arrière, qu'est-ce qu'on dit ? On dit kite loop. Donc on risque de se prendre une grosse gamelle en kite loop. Là heureusement, il choque, il retire un petit peu sur la main, mais il se rend compte du fait qu'il a tiré sur la main arrière, donc du coup il relâche la pression, il retire un petit peu sur la main avant, il se retrouve en marche arrière, il voit qu'il va payer sa quiche. Bon, c'est trop tard, c'est plus rattrapable. Par contre, une petite erreur qu'il fait supplémentaire, qu'il ne paye pas, donc là tant mieux pour lui, mais pour vous si ça vous arrive, ne lâchez surtout pas à ce moment-là la main avant. Puisque lâcher la main avant comme il le fait, la main avant c'était la main jaune, il allait vers la droite, donc jaune, eh bien on voit très clairement qu'il lâche sa main avant. Or, en lâchant la main avant, en étant en déséquilibre, eh bien qu'est-ce qui risque de se passer ? Encore une fois de plus, on risque de tirer plus fort sur la main arrière et donc encore plus que dans le cas classique, on risque de partir en kite loop. Voilà les glissous, donc c'était ce petit paye ta quiche que Baptiste nous a gentiment payé. Bon ça va, ça piquait pas trop, c'était gentillet. Au ralenti, mais ça peut faire très très mal, une surrotation où on retombe en arrière et puis après on se chope un kite loop qui nous ressort de l'eau, ça peut être très désagréable. Donc on se rappelle, on pense à ne pas envoyer trop fort la rotation au début et à ne pas monter trop haut. On pense à jouer avec les jambes, abdominaux contractés, jouer avec les jambes pour bloquer la rotation. On fixe un point loin devant soi au niveau de la relance pour éviter les erreurs. On ne choque pas sa barre en cas d'erreur, mais on reste bien bordé et on relance son aile dans le sens de direction si jamais on sent qu'on part en surrotation. Et là, normalement, on évite pas mal de soucis. Voilà, bah écoutez, s'il y a d'autres problèmes que vous avez sur les rotations, autres que la surrotation, n'hésitez pas à me laisser ça juste en dessous en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu ou à vous abonner, il a du mal le monsieur, ou à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, life is a beach, alors on se prend pas la tête. À très bientôt, ciao.